Bonjour et bienvenue sur le Réveil Kunafoni. Il est l'heure de bien commencer la journée ensemble. Un grand coucou chaleureux à tous nos fidèles auditeurs de Bamako à Dakar, de Paris à Washington et partout où vous nous écoutez ce matin. Au programme, l'actualité africaine et francophone, la météo et les grands titres du jour. Mais sans plus attendre, place tout de suite à votre flash d'information. Bonjour à tous. Mardi 25 août 2026, le flash d'information de la matinale de Radio Kunafoni avec Sanata Koulibaly. En Guinée, dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 août, une partie de la décharge de Dar es Salaam à Conakry s'est effondrée après de fortes pluies. Bilan provisoire, au moins 30 morts et une vingtaine de blessés. Des habitations installées au pied de cette montagne d'ordures ont été ensevelies alors que les familles dormaient. Les recherches se poursuivent. Les autorités avaient annoncé la fermeture du site le dimanche 23 août, le jour même du drame. L'AES pose une nouvelle pierre institutionnelle à Niamey. C'est une étape importante pour l'Alliance des États du Sahel. Ce lundi 24 août à Niamey, le Parlement confédéral de l'AES a officiellement ouvert sa session inaugurale. 45 députés, 15 par pays, Mali, Burkina Faso et Niger, ont été installés. Le Premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zeini a qualifié ce moment d'étape majeure dans la consolidation de l'espace communautaire. Après la force conjointe et la Banque confédérale, l'AES se dote maintenant d'une instance parlementaire. Bamako et Alger relancent le dialogue. Ce lundi 24 août, le Premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, est arrivé à Alger pour une visite de travail. Accueilli par son homologue algérien Chifi Grieb, il a ensuite été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune. Maïga était porteur d'un message du président de la transition, Assimi Goïta. À l'issue de l'audience, le chef du gouvernement malien a déclaré que le Mali et l'Algérie sont condamnés à cheminer ensemble. Goïta a également donné son accord pour une visite officielle en Algérie. Le Tchad dénonce une incursion de l'armée soudanaise. Au Tchad, l'armée hausse le ton. Ce lundi 24 août, N'Djamena a dénoncé une nouvelle violation de son territoire. Selon l'état-major tchadien, des drones et des avions présentés comme soudanais ont poursuivi et bombardé jeudi 20 août une colonne de véhicules partis de Libye jusque dans le département de Mourdi, à plus de 100 km à l'intérieur du Tchad. L'armée tchadienne a placé ses troupes au niveau d'alerte le plus élevé et met en garde contre toute extension de la guerre soudanaise sur son sol. Le flash international de Radio King. Bonjour à tous, c'est désormais officiel. Après un faux suspense maintenu depuis des mois, Raphaël Glucksmann, cofondateur de Place République, vient d'annoncer sa participation à la primaire socialiste pour être candidat à l'élection présidentielle. Noël Godin, comique belge et célèbre entarteur de personnalités, parmi lesquelles Bill Gates, Nicolas Sarkozy ou Marguerite Duras, est mort dimanche à l'âge de 80 ans. Il s'était fait une spécialité du jet de tarte à la crème sur des personnalités qu'il jugeait trop vaniteuses, inscrivant aussi à son tableau de chasse l'essayiste Bernard-Henri Lévy. On apprend la mort du journaliste et animateur radio Philippe Bouvard. Il est mort à l'âge de 96 ans et depuis, les réactions et hommages se multiplient. Le Premier ministre Andy Burnham a promis aujourd'hui de continuer à aider l'Ukraine en dépit des scandaleuses menaces russes dont son pays est la cible avant une réunion des alliés européens de Kiev. « 39 blessés, dont 2 en urgence absolue, 300 maisons endommagées. Les orages ont fait des dégâts hier, particulièrement dans l'Aude, où une tornade a été observée sur le village de Pomas. La foudre a également provoqué un incendie en Corse, près d'Ajaccio. Ce matin, il n'y a plus aucun département en vigilance orange. C'est un projet colossal, 3 nouveaux parcs d'attractions en région parisienne. C'est l'accord signé hier entre Mohamed Ben Salman et Emmanuel Macron. L'Arabie Saoudite investit 6 milliards d'euros pour ce projet pharaonique, dont un parc dédié au manga. Emmanuel Macron salue un chantier d'envergure inédit depuis l'implantation de Disneyland Paris. Emmanuel Macron, qui est en Côte d'Or aujourd'hui, il assiste aux obsèques du sénateur François Patriat à Semur-en-Auxois. Plus d'1 millier de personnes y sont attendues.
Le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, visé par une enquête préliminaire. Le parquet national financier s'intéresse au cumul entre son mandat local et son poste de cadre à la RATP. Cette procédure fait suite à une plainte de l'association anticorruption. L'élu LFI dénonce une volonté de le discréditer politiquement. La pierre, le fleuron du vélo français, sera fixé aujourd'hui. La marque a rendez-vous au tribunal de commerce de Dijon après avoir demandé son placement au redressement judiciaire. Objectif, sauver la marque et une centaine d'emplois. Elle y retourne. Sophie Adenau va effectuer aujourd'hui une deuxième sortie dans l'espace pour terminer sa mission entamée la semaine dernière, à savoir le remplacement d'une antenne défectueuse de la Station spatiale internationale. Si le temps le permet, la Française et son collègue américain Enil Menan essaieront de remplacer un rétroréflecteur. Sport et cyclisme, le Tour d'Espagne a vécu hier un orage dantesque, forçant les organisateurs à annuler la 3e étape à moins de 20 km de l'arrivée, prévue à Font-Romeu dans les Pyrénées françaises. Au programme aujourd'hui, 104 km autour d'Andorre, Tadej Pogačar et maillot rouge. En volley, tout va bien pour l'équipe de France féminine. Les Bleus se sont déjà qualifiés pour les 8e de finale de l'Euro en remportant leurs 3 premiers matchs. Maintenant, place au sport. Bonjour à toutes et à tous, on débute avec du cyclisme et la 3e étape du Tour d'Espagne, partie de Gruissan dans l'Aude, hier a été définitivement arrêtée et annulée par l'organisation en raison d'une tempête de grêle qui a forcé les coureurs à se mettre à l'abri à moins de 20 km de l'arrivée prévue à Font-Romeu dans le département voisin des Pyrénées-Orientales. Au classement général, Tadej Pogačar reste leader avec 9 secondes d'avance sur Wout van Aert. Le premier français, Léo Bizio de la Décathlon CMA-CGM est 4e. Ce mardi, 104 km attendent les coureurs avec une boucle autour d'Andorre-la-Vieille. En football, les premiers barrages de qualification retour se disputent ce mardi soir en Ligue des Champions. 3 matchs au programme. Saba accueille la Poel Beersheva, Bodo Glimt, quart de finaliste l'an dernier, reçoit le NEC Nîmes et Linz accueille le Celtic Glasgow dès 21h. La suite, c'est demain avec l'OL qui sera opposé à Fenerbahçe au Groupama Stadium à 21h également. Après le scepticisme de présidents de fédération supranationale, ce sont des légendes du foot qui font entendre leur voix dans une tribune adressée contre le président de la FIFA, Gianni Infantino. Emmanuel Petit, Vicente Lizarazu, Robert Pires ou encore Michael Sylvestre font partie des signataires et appellent les joueurs à s'exprimer sur la gestion du football au cœur des préoccupations et l'idée d'ouvrir le capital de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. Didier Drogba, Emmanuel Abedaye-Bayor, Juan Sebastian Veron, Claudio Pizarro, Lucie Bronze ou encore Brian Scurry font également partie des signataires. Et puis cette info en Ligue 2, l'entraîneur de Nantes, Michel Darzacarian, a été écarté de son poste après 3 défaites en autant de journées. L'ancien coach du Red Star, Grégory Poirier, pourrait le remplacer. En tennis, début de tournoi très mitigé pour les Français engagés sur les tournois américains. Benjamin Bonzi a passé le premier tour à Winston-Salem, mais chez les filles, Loïs Boisson a abandonné à Philadelphie à quelques jours du début de l'US Open. Et puis en basket, la France défiera la Slovénie ce jeudi à l'Accor Arena de Paris pour le début de la 2e phase de qualification à la Coupe du Monde. Ce sera guichet fermé. Très belle journée de sport. C'était la page sport.